Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas, un jour quand tu étais ignorant, tu allais mourir comme les gens avec qui tu es né le même jour. Mais Dieu t'a protégé. Mon âme, n'oublie pas, quand tu étais encore dans le péché, où tu pouvais mourir en étant pécheur, et que Dieu t'avait protégé un jour, il a fait en sorte que tu le croises et que tu le connaisses. Mon âme, n'oublie pas. Souviens-toi, mon âme, quand tu étais malade au point de mourir, et que Dieu t'a protégé. Il t'a guéri de toutes les maladies qui pouvaient te prendre à n'importe quel moment, même quand tu étais enfant. N'oublie pas, il y a des gens qui étaient morts seulement par le paludisme, la fièvre, seulement une petite fièvre, et pas après c'est fini, parti. Mais Dieu t'avait protégé avec des grandes fièvres. N'oublie pas, souviens-toi de ce bienfait. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, ne te vante pas de ce que tu es aujourd'hui. Car ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et ce que tu seras demain, ça sera aussi grâce à lui. N'oublie pas, bénis l'Éternel. Mon âme, sois reconnaissant, mon âme. Tout ce qui est à moi, mon souffle, ma vie, tout mon corps, bénis l'Éternel. Alléluia. Il ne change pas. Jésus, il ne change pas. Oui, il ne change pas. Oh, il ne change pas. Oh, il ne change pas. Il a dit, je reviendrai, mais en attendant, restez fidèles. En attendant, soyez persévérants. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Seigneur, bénis ta parole, nous voulons t'écouter. Laisse que ta parole nous fasse du bien, surtout à ces temps difficiles, à ces temps où parfois la foi est mise dans la balance. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et nous te sommes reconnaissants parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à toi. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole. Laisse que ta parole nous fasse du bien parce que nous sommes là pour t'écouter. Ce que tu avais voulu nous parler. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. C'est tellement important. Je pense que nous ne pouvons pas nous habituer seulement à venir à l'église comme si c'était une habitude. Parce que le fait d'être à l'église, c'est bien. Mais le fait d'être un enfant de Dieu, c'est mieux. Parce que tout le monde peut aller à l'église pour plaire à quelqu'un d'autre. On peut pousser quelqu'un à aller à l'église tout en lui promettant quelque chose et il peut y aller. Mais ce qui est mieux lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on va à l'église avec joie parce qu'on est enfant de Dieu, on est sauvé. Et aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose avec vous, les thèmes dont j'ai intitulé « Laisse-toi bâtir par Jésus ». Psaume 127, verset 1. Laisse-toi bâtir par Jésus.
Que nous dit Psaume 127, verset 1er. Si ce n'est pas le Seigneur, pasteur, yes. On lit la parole, on peut s'élever pour la lecture. Merci, payez obéir. Cantique de décret de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent les travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Amen. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Chaque construction demande une bonne fondation. Une famille ou un couple qui n'a pas commencé par une bonne base, il aurait tôt ou tard des problèmes liés à la fondation. Combien parfois d'enfants sont jugés par la base qu'ils ont reçue chez eux? Et souvent, on avait ce genre d'expression ou ce genre de paroles. Ah, on voit son comportement, ça montre que cette personne n'avait pas reçu une bonne éducation ou la bonne base chez ses parents. Souvent, les parents sont accusés ou parfois, les parents ont donné une éducation et que l'enfant a changé, je ne sais pas quoi. Mais la première des choses, la première impression, on dira, mais non, cet enfant ou cette fille, ces garçons, n'ont pas eu vraiment une bonne base. C'est la raison pour laquelle même Dieu insistait pour les enfants d'Israël pour que les enfants apprennent à connaître Dieu en étant enfants. D'ailleurs, la Bible dit, montrez à votre enfant les chemins qu'ils doivent suivre. Comme ça, quand ils seront grands, ils ne se détourneront point. C'est-à-dire, au moment où ils sont encore petits, donnez la base, donnez la fondation. Et quand ils seront indépendants, et même, ils sauront quoi faire parce que la fondation y est déjà. Combien de couples? Certains couples qui ont été basés parfois par la beauté. Elle est jolie. Ah non, non. Il a, ou bien elle a une très belle voix, ça m'attire. Mais la base n'y était pas. Ce n'était pas d'abord l'amour. L'amour n'est qu'une image. Mais ce qui tire souvent, c'est ce que je vois. Et au fur et à mesure, on grandit, où les années passent, ce qui avait attiré change. Et du coup, tout ce qui était un amour semblant se montre au grand jour que ce n'était pas un amour. Parce que la chose dont il a été attiré montre les faiblesses ou déformations. Et du coup, tout s'écroule. La base. Combien de couples ayant des enfants, juste après quelques années, parfois les enfants ont grandi. Après, mais je ne sais même pas ce qui m'avait attiré chez toi. Chaque chose que nous faisons, si Christ n'est pas à la base, il y a un danger pour le futur. Au départ, ça peut aller. Ça donne l'impression de réussir. Tout bien, tout va bien. Ah ouais, c'est bien. Mais si la base, la fondation n'est pas solide, un jour, ça finirait par se casser. C'est de même, nous, dans notre vie, nous avions besoin que notre foi soit fondée par Christ.
Parce qu'une fois, donc Christ n'est pas le fondement, un jour à l'autre, même si la personne était tout le temps à l'église, il parlait à langue, il donnait, je ne sais pas moi, l'argent lorsqu'on en avait besoin, un jour, il serait fatigué, il va lâcher prise. Pourquoi? Et j'ai déjà parlé avec un frère, un grand frère qui me disait, je ne vais plus vos églises. Et je lui posais la question, mais pourquoi ne veux-tu plus de l'église? Il dit, parce que mon pasteur me disait qu'en venant à Christ, il nous disait que je serais riche. Et je me suis rendu compte dans 5 ans, quand je fais quelque chose, ça ne marche toujours pas. Et j'ai tellement des ambitions, je n'ai jamais eu la réussite par rapport à mes ambitions. Alors, dans ces cas, j'abandonne parce qu'il nous disait n'importe quoi. Parce que la base, même ici, il était là tout le temps. Il donnait l'impression, il était là, oh, on a gagné un frère, il est là à l'église, etc. Mais la base n'était pas Christ. La base, c'était ce qu'on lui présentait. Résultat des courses, après 5 ans, il abandonne. Lorsque Christ n'est pas la fondation de ta foi chrétienne, tu es en danger. Parce que les jours où tu verras ta vie tourne et que tout ne marche pas, tu fais tout pour réussir, rien n'est réussi, tu abandonneras. Tu seras parfois opposant même qu'on nous a menti. C'était des livres, on a ramassé, on a voulu nous inculquer cela. Parce que ta foi n'a pas été basée sur Christ. Nous avions besoin d'avoir la base dans notre vie même quotidienne. Lorsque nous commençons quelque chose, nous avons besoin de l'associer pour que Christ soit le fondement de tous nos projets. Christ est le seul vrai bâtisseur de nos vies sur terre. Alors, comment est-ce que Christ peut-il bâtir une vie? D'abord, c'est en acceptant Christ de venir dans ta vie. Il n'impose personne. Tu peux beau écouter des belles paroles, des bonnes prédications, mais Christ n'a jamais imposé qui que ce soit. Il faut accepter qu'il vienne dans ta vie. Apocalypse 3:20, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est-à-dire, avant qu'il y rentre, il faut que la personne écoute et ouvre la porte. Il faut que la personne donne l'accès, que Christ vienne habiter en lui. Aujourd'hui, parfois, quand on voit tout le monde va à l'église, et même des chantres, des prédicateurs, que sais-je, et lorsqu'on voit leur vie qui ne correspond pas par rapport à ce que Christ nous demande, on dit, ah, les chrétiens d'aujourd'hui, non, non, arrêtez. Venir à l'église ne signifie pas que tu es chrétien. Tu prétends être chrétien. Mais être chrétien, c'est un caractère. Et c'est la raison pour laquelle qu'on voyait parfois, surtout certains musiciens, entre guillemets, et quand ils font n'importe quoi, on dit, ah, bandimi allélo, les chrétiens d'aujourd'hui, nous arrêtons. Tout le monde n'est pas chrétien. On reconnaît un chrétien par le caractère de Christ. Parce qu'on a donné le nom des chrétiens parce que ces gens-là voyaient Christ en eux. Ils disaient, mais non, la manière dont ils se comportent, ça c'est vraiment Christ. C'est par le caractère qu'on peut reconnaître un chrétien, peu importe ce qu'il fait, qu'il prêche la parole de Dieu, je ne sais pas moi, quand il parle du waouh, quand il chante, oh, quelle belle voix. Mais lorsqu'on voit son caractère qui ne correspond pas à Christ, il n'était pas chrétien, il prétendrait être. Ça, parce que c'est là, ça fait la confusion et du coup, ça crée une sorte d'affaiblir d'autres gens qui ont la foi. Regardez cela. Et surtout, si tu es exposé, connu, etc., lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, ça touche la foi. Tout le monde dit, ah, ils sont toujours comme ça. Et du coup, tout le monde a besoin, comme si on doit suivre
ah, c'est normal, ça devient normal. Non. Nous sommes arrivés à un moment où Christ disait, et quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Même si dans toute ton église, les gens commencent à détourner les Écritures, toi ne suis pas. Si tu es conscient que ta foi est fondée sur Christ, ne dis pas parce que toute l'église a dit oui, moi je dirais oui, oh c'est bon, alors tout le monde suit. Non, non. Tu dis non, non, moi je vais être un vrai disciple, je vais refléter Christ. Je ne suivrai pas tant que ma foi est basée sur Christ. Nous ne pouvons pas suivre tout le monde. Parce que chacun de nous sait sur quoi sa foi est fondée. Ta foi est fondée sur quoi? Sur quelque chose habituel? Parce que je suis né d'une famille soi-disant chrétienne. Ma mère aimait la prière, mon père, etc. Alors je suis. C'est bien. Mais n'oublie pas les jours où tu partiras, les jours où tu mourras. Tu partiras tout seul, tu partiras toute seule. Au départ, tes parents peuvent te forcer. C'est bien parce qu'ils sont parents, ils décident. Mais à un certain moment, prends la décision toi-même de baser ta foi sur Christ. Parce qu'un jour, tu seras confronté à certaines réalités dont tu seras responsable. Christ est le seul à bâtir notre vie. Une maison qui ne reste qu'au niveau de la fondation n'est pas bien du tout. Et lorsqu'on commence une maison, on commence une fondation, on ne peut pas s'arrêter là. Parce que si on dit on a fait les fondements, il y a la fondation et alors c'est fini, basta. Mais non, ce n'est pas une maison. Il faut, lorsqu'il y a une fondation, il faudrait que la maison continue pour que ça soit vraiment une maison. Si je suis été baptisé, c'est bien. Et après? Et surtout, c'est là aussi trompe. Ah non, on a été baptisé. Nous, moi, je suis chrétien. J'ai été baptisé. Ah bon? Tu as été baptisé. Ce n'était que les fondements, la fondation. Et ta maison? Tu veux que ta maison reste au niveau de la fondation? Alors, comment bâtir une maison pour ne pas rester au niveau de la fondation? J'en arrive à mon premier point. Je prends Luc chapitre 6, verset 48. Je vais voir ensemble avec vous dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 48. Le manque de mise en pratique, l'inefficacité expose au danger. On m'avait parlé de Christ, oui. J'ai été baptisé, oui. Mais regardez ce que Christ attend de toi pour que la maison ne reste pas au niveau de la fondation. Que nous dit sa parole. Il est semblable à un homme qui construit une maison qu'il a creusée profondément et posé les fondations sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'embraler parce qu'elle avait été bien construite. Une maison qui n'est pas bien construite, et lorsqu'il y a les vents qui viendra, cette maison va s'écrouler. Un enfant de Dieu qui n'a pas mis ou qui a le manque de mise en pratique de la parole de Dieu, sa maison est exposée à un danger lorsque les vents arrivent. Combien de gens n'ont-ils pas laissé Christ parce qu'ils voyaient leur vie ne progressait pas par rapport aux autres qui ignoraient Christ?
Est-ce que sommes-nous chrétiens? Et si nous sommes chrétiens, nous le sommes parce que nous attendons quelque chose en retour? Ça c'est une grande question. J'aimerais vous dire, notre relation avec Christ, au départ, on n'attend rien de lui. Ah oui, c'est comme ça. Parce qu'on n'attend rien de lui, parce que tu poses ta foi sur ce qu'il fait. Et s'il ne fait pas, parce que personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. Pourtant, il nous aime. Il peut nous faire du bien. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous voyons les choses n'arrivent pas aussi à l'air que nous voulons, et nous abandonnons. Parce que nous sommes focalisés sur ce que nous attendons de lui. Or, notre relation, le fondement dont lui, Christ et eux-mêmes, ne peut pas être basé de ce qu'il peut nous donner. Pourquoi? Parce que nous avions été déjà perdus. Et Christ est venu pour nous sauver, nous libérer, pour nous amener au ciel. C'est ça le but principal pour notre relation avec lui. C'est la raison pour laquelle Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Ce que ça veut dire tout simplement, ce qui viendra après, ça ne serait que les choses qui peuvent vous permettre de vivre sur terre. Mais le but premier, le ciel. Et parfois, on oublie l'essentiel. On se focalise sur l'égoïsme. Moi je vais, donne-moi. Et lorsqu'il n'y est pas, ah non, je vois qu'on nous a menti. Je l'ai toujours dit. Si ce n'était que pour le bien matériel, pour nous rendre riches, il est capable de le faire. Je n'ai pas exclu ça. Christ est capable de bénir un enfant de Dieu à n'importe quelle dimension, parce que personne ne peut lui dicter ce qu'il va faire. Il en est capable. Mais, si ce n'était que pour ça, pourquoi serait béni alors? Parce qu'Abraham, les Jacob, etc., ils étaient déjà bénis. Pourquoi alors seraient-ils bénis? Parce qu'on voit ceux qui croyaient les gens en lui, ils étaient bénis. S'il était béni, parce que quelle que soit la bénédiction qu'Abraham, Isaac, Jacob pouvaient en avoir, l'homme a été coupé de Dieu. Et son but, c'était de venir pour réconcilier l'homme avec Dieu. Et dont lui-même, Christ est la fondation pour que cette maison continue à croître. Et si Christ est la fondation, tu dois mettre en pratique ces paroles pour que lorsque les vents arrivent, même lorsque la souffrance viendra, même lorsque tout ne marchera pas dans ta vie, dans ta famille, comme tu fais, tu continueras à lui faire confiance. Parce que le fondement n'est pas basé sur tout ce qui vient. Tellement tu mets en pratique ces paroles, cela te fera en sorte que tu sois fort, forte. Le vent qui vienne gauche, droite, tu continueras à persister. C'est pour cela aujourd'hui, quand tu regardes tout autour de nous, tu dis, parfois, est-ce que les gens vraiment croient encore en Dieu? Il y a certains milliers, tu te trouves, parfois tu te poses toi-même des questions, tu te vois comme si tu es tout seul. Surtout dans certains milieux du travail. Plus tu parles avec les gens, tu te rends compte comme si tu es tout seul, le contraire des autres. Mon frère, ma sœur, Christ avait dit, quand le Fils de l'homme sera de retour, trouvera-t-il la foi? Parce que la foi de beaucoup, tellement le vent viendra, elle n'est pas basée sur Christ. Et du coup, ce genre de maisons couleront. Laisse que ta maison dont Christ est le fondement ne soit pas écoulée. Tu dois mettre en pratique ces paroles.
manque de mise en pratique t'expose au danger. Et j'en arrive à mon deuxième point. Par la mise en pratique, en écoutant sa parole, je prends maintenant Luc chapitre 6, verset 47. Quiconque vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Vous vous demanderez pourquoi il a sauté, il a commencé par 48. C'est par mise en pratique et mettre en pratique. Et que nous dit Romains chapitre 15, verset 20? Romains 15, verset 20. Je mis un point d'honneur à annoncer la bonne nouvelle là où le Christ n'avait pas été nommé, pour ne pas construire sur le fondement d'autrui. Les fondements, c'est Christ, sa parole. Lorsque sa parole vient entrer à nous et que ça prend la place, et c'est là que ça nous permettra d'être aussi robustes. Mon frère, ma sœur, ne vois pas la vie chrétienne comme cela est devenu notre mode d'aujourd'hui, comme si c'était de la coutume. Non. Comme on est habitué à y aller, il faut y aller. Et quand aussi je me trouve dans une autre position, je dois aussi faire comme les autres. Et du coup, tu n'as plus de position. Parfois, tu es à gauche, parfois, tu es à droite, parfois, tu es au milieu. Et tu es facile à manipuler dans un endroit comme dans un autre. Et j'étais une fois, la semaine dernière, j'étais quelque part. J'étais en train de faire un truc quelque part. Et il y avait cette dame qui parlait, qui me disait, ah, en tout cas, ça devient difficile, hein, les choses. Et voilà, l'inflation, l'augmentation de prix, du coup, on ne sait pas. Et moi, je lui ai dit, ah ben, je pense que Dieu peut faire quelque chose. Il dit, ah, même Dieu lui-même ne sait plus quoi faire. Elle m'a dit, je ne pense pas, mon frère, même Dieu lui-même, je ne pense même pas que Dieu voit. Dieu, même lui-même, ne sait plus quoi faire de ce monde. Le prophète s'est dit, mais est-ce que les gens ont encore les cerveaux? Est-ce qu'ils ont tout oublié? Est-ce que... Je suis resté stoïque pendant quelques minutes. Je sais un peu de... Parce que j'étais en train de faire un truc. Je travaillais sur un truc. Et lui, elle était là. C'était une cliente, quelque chose comme ça. Mais après, je suis resté, j'ai touché le matériel que j'avais entre mes mains. J'ai dit, mais est-ce que nous sommes tous humains ou bien est-ce que... Parce que la manière dont elle a dit ça, elle s'est moquée en fait. Ah non, laisse tomber. Je pense qu'à ce monde, même Dieu lui-même ne sait même pas quoi faire. Quoi. Rien ne changera, etc. Ah! Mon frère, nous sommes arrivés à une époque où parfois, tellement les choses changeront de plus en plus, on a l'impression comme si, ah non, non, je ne pense plus, je ne crois plus à rien. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque votre foi est basée sur Christ, même quand vous ne sentez rien, vous n'abandonnerez point. Restez sur la conviction que Christ est vivant et qu'il nous a sauvés. Il nous a promis de revenir pour nous prendre. Tout ce qui se passe, rien ne peut échapper à Dieu. Des guerres, l'inflation, des problèmes, des difficultés, peu importe tout ce que vous pouvez voir, rien ne lui échappe. Mais ce qui est important, il nous a dit, ces choses-là viendront, mais c'est là que cela ne vous empêche pas. Et quand le Fils de l'homme sera de retour, trouvera-t-il la foi? Et j'ai l'impression, ça c'est moi-même. Je ne dis pas que c'est la Bible qui a dit, mais j'ai l'impression que lorsque les gens se retrouvent dormir dans la souffrance, dans les malheurs,
parfois ça leur pousse des pensées à tourner leur regard à quelque chose d'autre. C'est pour cela que je pense, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des gens qui cherchaient Dieu. Parce que lorsque la souffrance vient, parfois l'abondance nous fait oublier beaucoup de choses. C'est pour cela que nous voyons, il y a des gens qui priaient en Afrique à l'époque, et quand ils venaient ici, ils abandonnaient. Parce qu'ils priaient Dieu parce qu'ils souffraient. La souffrance les a amenés vers Dieu. Et ils ont écouté la parole, ils ont donné l'impression comme s'ils s'accrochaient. Mais en réalité, c'était la souffrance. On venait quelque part et que la souffrance là, n'est pas comme ça a été avant, ils oublient tout. Lorsque nous souffrons dans la chair, si Christ n'est pas à la base de notre foi, nous sommes en danger. Ne cédons pas. Pratiquons sa parole. Ayons confiance à lui, quel que soit ce qui nous entoure. Car, en mettant sa parole en pratique, cela fera en sorte que notre maison soit efficace. Il ne faut pas te soucier du lendemain. Dieu s'occupe de nous. Pendant que nous ne sachions pas ce qui se passera demain, cela n'est pas nécessairement la nourriture, car les riches mangent sans prier. Ils ont de l'argent, parfois ils n'ont même pas besoin de prier, mais ils mangent. Alors ce qui est plus important, ce qui est substantiel, c'est que Dieu se soucie de nous. Psaume 127, verset 2. C'est inutilement que vous les levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de la peine. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Dieu se soucie de nous. Il ne faut pas nous soucier de ce que nous serons demain, de ce que nous deviendrons demain, de ce que nous aurons demain. Car Dieu lui-même se soucie et s'occupe de nous. Parfois, la société dans laquelle nous vivons nous semble compliquée. La vie nous semble compliquée. Parfois, certaines réalités dans nos vies semblent compliquées. Parfois, on voit tout noir, rien n'évolue. Et la pauvreté, la maladie, le problème, parfois, l'injustice. Dans nos travail, dans le milieu dans lequel nous nous trouvons, parfois on ne comprend pas pourquoi c'est là. N'est-ce pas que je prophétisais, c'est que je veux voir la paix, etc. Mais je suis ici, il n'y a pas de paix. Peu importe. N'oublie pas, Dieu prend soin de nous. Tant que Christ reste le fondement de notre vie, tant que lui-même, il est le bâtisseur de notre vie, il se souciera de nous. Le diable veut nous faire croire parfois par certaines réalités de la vie, du monde, le monde qui nous entoure, la société dans laquelle nous vivons, que regarde, rien n'y va, ne crois plus à ça, non. Ça, c'est ce que l'ennemi veut nous faire croire. Mais Dieu nous dit, il se soucie de nous, même pendant que nous dormons. Lui, il peut prendre soin de nous. Il sait ce qui peut y arriver demain et ce qu'il peut nous faire pour demain. Et le troisième point et le dernier, bâtir sur votre foi. Je prends Jude, chapitre 1er. Il n'y a qu'un seul chapitre, hein. Verset 20. Mais vous, bien-aimés, construisez-vous sur votre très sainte foi, priez par l'Esprit Saint. Prier par l'Esprit Saint ne signifie pas parler en langue, non. Ça veut dire prier d'un cœur
et d'une âme habitée, illuminée, remplie du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications pour faire rester éveillé, consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints. Se prier avec ton cœur, avec toute ton âme. Ce n'est pas parce que tu... Non, c'est... Pourquoi j'ai dit, mais vous allez voir, voilà les fauteurs de division, les êtres animaux, ceux qui n'ont pas l'esprit. Là, il parle de tous ces fauteurs de troubles, tous ces gens qui jouent avec Dieu. Mais il dit, mais pour vous, construisez-vous sur votre sainte foi. Nous devons construire sur la foi qui est sainte. Ne prenez pas votre foi à la légère, mais laissez construire votre foi par la parole de Christ. Christ dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il savait qu'il y a un moment où vous aurez des problèmes. Il y a un moment où vous verrez tout est sombre. Il y a un moment où vous verrez tout ne marche pas. Il y a un moment où vous aurez aussi des difficultés. Il y a un moment aussi, vous connaîtrez les rejets. Mais, sachez-le bien, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Waouh, quel message d'espoir. Vous savez, il y a des fois, surtout lorsqu'il y a quelqu'un qui cherche du boulot, il arrive à passer une interview. On ne l'a pas pris. Hein. Parfois, on dit, moi, il m'est arrivé aussi, on vous dit, bon voilà, il y a encore d'autres personnes qui vont passer. Après toi, après on décidera. Mais en tout cas, ton CV, si tu es bien défendu, ça nous intéresse. En tout cas. Mais ils n'ont rien dit qu'ils te prendront. Mais ça te donne un peu de l'espoir. Pourtant, il y a d'autres gens qui vont passer après toi. Tu ne connais même pas leur CV, leur profil. Mais du fait qu'ils ont rajouté un mot, en tout cas, ton CV, ton profil va vraiment super bien. Et si on vous demande, comment avez-vous l'impression de mon interview, de mon intervention? C'était super. Mais en attendant, on va entendre notre... Mais en tout cas, c'est super. Ça te donne un peu d'espoir. Tu dis, ah, je pense que ça va aller. Mais en réalité, tu ne sais pas s'ils prendront une autre personne. C'est comme Christ. Vous pouvez voir comme tout semble difficile. Tout semble ne pas évoluer. Mais il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, tant que le monde n'a pas encore atteint la fin, je suis avec vous. Tant que ton problème continue, tant que ta souffrance continue, n'efface jamais cette idée. Tant que cela n'a pas encore pris fin, il est avec moi. Même dans la souffrance, il est avec moi. Moi, c'est toujours ce que je mets dans ma tête. Tant que le monde n'est pas encore arrivé à la fin. Parce qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tant que le monde n'est pas encore arrivé à la fin, il est avec moi. Même il y a des fois quand je regarde les documentaires, est-ce que c'est bien avec je ne sais pas, les gens là qui disaient 1980, 2000, le monde sera la fin du monde et tout ça, tous ces machins. Moi, ce genre de choses ne me paniquent pas en tout cas. Pourquoi? Parce que j'ai dit, même si cette date est vraie, je sais que ce n'est pas vrai, mais même si c'est vrai, peu importe, moi j'ai une promesse de mon sauveur qui m'a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, quand cette fin-là viendra, lui, il est avec moi. En attendant qu'il n'est pas encore arrivé, il est avec moi. Qui est la menace de la guerre? Qui est la menace de ceci? Qui est la menace de cela?
au moment où il m'a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde, je garde cela dans mon cœur. Et je dors avec ça, je me réveille avec ça. Quand je me trouve dans des difficultés, je me dis, il est avec moi. Ne perds jamais cette promesse. Quand tu vois tout est sombre dans ta vie, il ne te laissera jamais pendant que le monde continue à subsister. L'ennemi, parfois, il nous fait croire comme si ça dirait, il n'est plus avec toi. Non, non, non. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et celui qui est du royaume ne se souciera pas. Il n'aura même pas peur de qui que ce soit. Apocalypse 1, chapitre 1, verset 6. Il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Dieu nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Tant que nous sommes encore là avec lui, rien ne peut nous ébranler. Rien. Et une fois, c'était moi-même, je réfléchissais, j'ai dit, la manière dont je vois comment le monde bouge, comment il y a la course des armements, etc. J'ai dit à quelqu'un, j'ai l'impression que les choses se calment encore un peu parce que les élites sont encore là. Et les jours où les élites partiront, aïe, 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 ça serait sauf qui paie. Parce que Dieu, parfois, il regarde. Non, j'ai encore mes enfants là-bas. Non, je ne peux pas laisser tout se casser. J'ai encore mes enfants là-bas. Il y a parfois des choses aussi qui pouvaient nous arriver dans la famille. Parfois, grâce à toi, Dieu a épargné toute une maison. Parce qu'il regarde, mon enfant est encore dans cette maison, dans cette famille. Que je parle, parce que cet enfant souffrira. Amen. Quand tu as la promesse, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde, tu ne te soucieras de rien. Tu n'auras peur de rien. Je ne vais même pas parler de la sorcellerie, parce que ça, c'est une petite chose devant Dieu. Je parle du monde qui nous entoure. Tant qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, même la sorcellerie de quelqu'un ne fera rien. Rien. Parce que c'est souvent, pardonnez-moi, les Africains, tous, y compris moi, Africains, on a souvent l'impression, c'est la première impression qui arrive quand on échoue. Quand il y a un échec de quelque chose. Je pense que c'est vraiment le combat, c'était les sorciers. C'est souvent ça. Ce qui est contraire parfois à d'autres cultures. Ce n'est pas faux, parfois. Mais parfois, ce n'est pas aussi vrai. Il arrive des fois, c'est l'impression qui vient premièrement. Mais parfois, la réalité, ce n'est pas vrai. Peu importe que cela soit la source ou pas. Jésus m'a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Il a dit, ce que moi je tiens dans mes mains, personne, je dis bien, ne peut les ravir. Personne. Qui peut te ravir entre la main de Dieu? Qui? Lorsque Dieu te tient entre ses mains, qui? Qui peut t'enlever entre ses mains? Qui a le pouvoir de t'enlever entre la main de Dieu? Personne. Ni ton père, ni ta mère, ni tes sœurs, ni ta famille, ni tes parents. Si ta vie, dont Christ est le fondement, aucune personne de ton entourage, de ta famille, où que tu sois, ne peut te ravir. Parce qu'il faut que quelqu'un avant que quelqu'un te ravisse, il doit d'abord vaincre Christ. Parce que Christ a dit,
Notre vie est cachée en Christ et celle de Christ est cachée en Dieu. Qui alors peut vaincre Christ? Quand tu vaincs Christ, tu vaincs Dieu. Alors qui peut vaincre Dieu? Même dans le malheur. Il y a une chanson qu'on chantait, j'ai oublié encore le frère. Dans les malheurs, j'ai crié à toi. Dans la souffrance, j'ai crié à toi, frère Béni. J'ai ma genoux et je demande. Toi Seigneur, j'ai ma genoux et je demande. Oh, toi Seigneur, mon Seigneur, oh mon amour. J'ai ma genoux et toi Seigneur, mon amour, dans les malheurs, j'ai crié à toi, dans la souffrance, j'ai crié à toi. Mon Seigneur, mon amour. C'est vers toi que je tourne. Car tu m'as dit, tu es avec moi jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une parole que tu dois graver ça dans ton cœur. Je dis bien, donc, Christ reste le fondement de ta foi. Pas tant qu'il reste un moyen par lequel tu peux avoir ce que tu désires. Non. Ça, ce n'est pas une vie chrétienne, ça. Ça, c'est une vie de profiteur. Il y a beaucoup de profiteurs et de profiteuses. Ils ne sont pas là pour Christ. Ils sont là pour ce qu'ils désirent. L'égoïsme, les moi. Je fais ça. Il me faudrait ça. Non. Les apôtres de Christ n'étaient pas riches non plus. Mais ils ont continué à lui rester fidèles jusqu'à leur mort. Mais l'évangile d'aujourd'hui a tellement tourné la facette. Parfois je pense, c'est juste pour rigoler. Oh my God. On m'a envoyé une publication en dessinant un monsieur qui, à l'époque, les gens étaient barbiers et tout ça, machin. Ils ont écrit Paul. Après, ils citaient quelques pays africains, etc. On a dit, Paul, quelle lettre tu veux envoyer? Et l'apôtre Paul dit, bon, soi-disant, c'est une photo. Je ne sais pas par où commencer. Pourquoi? Parce qu'on a tellement tourné le sens de l'écriture. Parfois, on fait attention en Afrique. Ici aussi, dans l'Occident, ils ont aussi leur façon où certains milieux, on a tordu aussi le sens de l'écriture. Ça, c'est l'ennemi. Laissez notre foi basée sur Christ. Même quand nous nous trouvons dans un milieu où personne ne croit en lui, toi tu continueras à garder tes valeurs chrétiennes. Parce que tu sais qu'il m'a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Surtout un enfant quand il est petit. Il peut croire à tout ce que son père lui promet. Parfois son père n'a pas la capacité de le faire. Mais il dit pour faire plaisir à son enfant. Mais l'enfant croit.
Combien plus forte raison, le Dieu qui nous a créés, qui a créé les cieux et la terre, qui peut être incapable de nous faire du bien. Mais il nous a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pour conclure, Apocalypse 3, verset 21. Qui nous dit sa parole. Christ a dit, les vainqueurs, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'étais vainqueur et je me suis assis sur mon Père, sur le trône de mon Père. À celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, je me suis assis sur le trône de mon Père. Pourquoi? Parce que mon Père m'aimait? Non. Parce que je suis vainqueur. On ne s'assiera pas sur son trône parce qu'on était là en train de danser, on était là en train de donner, on était là en train d'aimer, que sais-je? Non. Mais si on est vainqueur, même quand les difficultés sont là, même quand le problème est là, même quand nous ne les sentons pas, et que nous lui restons fidèles, en ayant toujours dans notre pensée qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Avez-vous déjà lu la vie de Paul? Paul pouvait avoir une vie meilleure à cause de ses études, de ce qu'il était à l'époque. Docteur en théologie à l'époque, il pouvait avoir une position confortable et que tout le monde vienne le saluer. Bonjour, son Excellence Paul. Mais il a choisi d'obéir à Christ. Pourtant, il y a un moment où Paul a été tabassé, on l'a jeté en dehors de la ville à moitié mort. Ils ont cru qu'il était mort. Il s'est levé, il a continué, toujours à prêcher Christ, en ayant l'esprit. Il est avec moi jusqu'à la fin du monde. C'est même Paul qui pouvait être un professeur, je ne sais pas, de l'université. À un moment où il a fabriqué des temples pour subvenir à ses besoins dont il en avait besoin. Toujours pour gagner les âmes pour Christ. Et nous, parfois, on ne manque pas à manger. Mais lorsqu'on voit quelque chose qui nous bouge, je commence à en avoir marre. Je peux peut-être croire, on nous a menti, on nous a présenté. Ah bon? Avant, c'était ta référence. Aujourd'hui, ce n'est plus ta référence parce que tout ne marche pas comme ça a été. Tu dis, et l'évangile à Mindele, c'est pour les blancs, ça. Moi, je n'ai pas crié à Christ par rapport à ma peau, non. Je crie en Christ parce que j'étais conscient que j'étais pécheur. J'étais destiné à l'enfer et que je l'ai rencontré. Et il m'a sauvé la vie. C'est la seule motivation de ma relation et de ma persévérance avec Christ. Ce n'est pas la peau qui compte. Ce n'est pas d'où je suis venu. Non, ce n'est pas ça. Ce qui compte pour moi est qu'il m'a sauvé la vie. Le but est que je me suis réconcilié avec Dieu et je le verrai. Et dans mon esprit, il m'a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Il ne m'a pas dit, je suis avec toi parce que tu as la peau comme ça, parce que j'étais noir, j'étais blanc. Non, il dit, parce que tu as donné ta vie à moi, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi, je me suis assis sur le trône de mon Père, après avoir vaincu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever pour prier. Que Christ soit le fondement. Alléluia. Oh, Jésus soit le fondement de notre foi. Que nous n'abandonnons pas. Peu importe mon entourage, ce qui m'entoure. Que je te reste fidèle. Tu as été baptisé, oui, et après. Et après, on t'avait parlé de Christ, oui, et après. Est-ce que tu es resté au niveau de la fondation sans pour autant évoluer?
Alléluia. Laisse-toi bâtir par Christ. Ne te laisse pas emporter par les vents. Si Christ est vraiment le fondement et le socle de ta foi, ne sois pas un chrétien qui croit en lui parce que rien ne va dans sa vie. Un jour, quand le problème continuera dans ta vie, ta foi sera ébranlée. Et quand on te dira, tu ne viens plus à l'église, ah non, je n'ai plus le temps avec vos trucs là. Parce que ta foi est chancelante. Mais laisse Christ bâtir ta foi. Laisse ta foi être bâtie sur lui. Et n'oublie pas, il a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Même quand tu ne le sens pas, il est avec toi. Alors tu vas prier là où tu es par rapport à la parole que tu as écoutée. Dis Seigneur, je veux que ma foi soit basée sur toi. Je ne veux pas que ma foi soit chancelante. Mais je vais vraiment dépendre de toi et que cette promesse que tu es avec moi soit gravée dans mon cœur. Peu importe la circonstance, que je ne recule devant rien. Alléluia. Prions tous. Alléluia. Oh Dieu créateur. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, je vais, Seigneur, que tu bâtisses ma foi. Que ma foi soit bâtie sur toi, Christ. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Parce que le Seigneur, c'est toi qui es le maître des salut. Dans le nom de Jésus. C'est toi qui protèges ces saints. Dans le nom de Jésus, je veux être vraiment un disciple qui n'a pas mis sa foi parce que tu donnes, non, parce que tu l'as sauvé. Tu es avec moi jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur Dieu, créateur de l'univers, nous voici devant ton trône de gloire. Ô Seigneur Jésus, nous voulons que notre foi soit bâtie sur toi. Peu importe ce qui se passe ou ce qui se passera dans nos vies, Seigneur, nous voulons que tu sois le socle, la base, le fondement, la fondation de tout. Parce que tu nous as dit, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Que l'ennemi ne nous mente pas. Parce que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Que nous dépendions de toi. Peu importe la circonstance. Que nous ne lâchions pas, que nous n'abandonnons pas. Et que nous restions fidèles. Merci Père. Parce que tu es avec nous. Fais-nous grâce pour que nous restions fidèles à toi. Fais-nous grâce que nous puissions vaincre, afin que nous puissions nous asseoir sur ton trône, comme toi tu es assis sur le trône de ton Père, après avoir vaincu. Nous voulons, Seigneur, aussi que tu nous fasses grâce, et que ta parole produise fruit dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis. Maranatha.